Sois béni, je te l'amour du Seigneur. Déplace-toi vers quelqu'un. Dis-lui, sois béni, je te l'amour du Seigneur. Et je t'aime l'amour du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Père, nous voulons dire en grâce. Merci parce que tu as le contrôle de ce moment. Amen. My God. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha
enterré dans son corps. Sois honoré, sois honoré, sois glorifié. Sois
Alléluia. Amen. Nous continuons notre programme. Nous avons commencé hier. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui étaient là. Nous poursuivons ce soir. Alléluia. Amen. Et nous allons aborder une question importante ce soir. Alléluia. Une question qui est fondamentale dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Nous parlerons ensemble de comment vaincre les obstacles. Alléluia. Comment vaincre les obstacles. Notre texte de base se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 31. Alléluia. Amen. Luc 18, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Gardez à l'esprit ce texte que nous venons de lire, car nous le retrouverons si peu. Nous allons comprendre pourquoi cela est notre texte de base. L'objectif de la vie du chrétien, c'est de parvenir à une vie transformée. Alléluia. C'est de parvenir à une vie meilleure. C'est de parvenir à une vie comblée. À une vie où le rêve, la vision que tu as reçue de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Le rêve de chaque enfant de Dieu, c'est d'atteindre certaine joie dans la foi, d'atteindre, je dirais, une certaine stabilité spirituelle. Nous sommes bien sûr sauvés, par l'œuvre de la croix. La Bible déclare que Christ a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais en qualité d'enfant de Dieu, nous avons chacun de nous un objectif, un rêve. Nous avons chacun de nous quelque chose à réaliser, quelque chose à accomplir. Nous sommes chacun, pour savoir, sur le chemin, je dirais même sur le parcours, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre destinée. Chaque chrétien marche avec une vision, marche avec un rêve, marche avec un désir de voir quelque chose de grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de glorieux s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Et nous savons très bien, bien-aimés, que Dieu a un projet meilleur pour chacun d'entre nous. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Dis très bien Amen. Amen. Nous sommes appelés à réussir. Alléluia. Nous sommes appelés à accomplir. Nous sommes appelés à réaliser. Alléluia. Nous sommes appelés à être des enfants bénis de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Et cela est le plan de Dieu. Et dans le chemin ou sur la voie d'accomplissement de ce rêve, de ce désir, de cette vision, la Bible déclare que nous aurons sur le chemin des obstacles, des barrières, des oppositions. Alléluia. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus lui-même, venant sur terre pour accomplir le mandat qui lui était confié par son Père, a connu des obstacles, a connu des barrières. On ne lapide pas un manguier qui n'a pas de fruits mûrs. On ne cambriole pas une maison vide. Amen. Alléluia. Amen. Et le texte que nous venons de lire, Jésus dit, parlant aux 12, il dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Alléluia. Amen. Il dit, tout ce qui a été dit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. En d'autres termes, Jésus est conscient que sa venue sur terre est pour accomplir quelque chose. Il est conscient que sa marche au milieu des hommes est pour accomplir quelque chose. Donc, étant conscient de ce pourquoi il est sur terre, cela lui donne une certaine motivation, une certaine discipline pour aller vers l'accomplissement de ce pourquoi il est sur terre. Alléluia. Et cela est important pour chaque enfant de Dieu. Être conscient. Alléluia. Dis-le-moi, être conscient. Être conscient. Dis-le plus fort. Être conscient. Être conscient de ce pourquoi tu as libre vie.
Être conscient de ce pourquoi tu étudies. Être conscient de ce pourquoi tu fais les affaires. Être conscient de ce pourquoi tu as embrassé cette carrière. Jésus dit qu'il est venu accomplir tout ce qui a été dit par le prophète en ce qui concerne sa vie sur la terre. Et il ajoute qu'il est venu pour que cela s'accomplisse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te conduira dans l'accomplissement de ton rêve. Tu m'as pas dit bien avec. Dieu t'accompagnera, te conduira dans l'accomplissement de la prophétie qui a été prononcée sur toi. Dieu te conduira dans l'accomplissement de cette grande vision, de cette image que tu as de ton avenir, de cette image que tu as de ton futur. Dieu te donnera le moyen d'accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui a été écrit à ton sujet. Je ne sais pas quelle parole qui a été prononcée sur ta destinée. Mais je sais une chose. En ta qualité d'enfant de Dieu, la Bible déclare que les projets que l'Éternel a pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois être conscient de cela. Et j'ai pris que l'Éternel t'ouvre l'intelligence, t'ouvre la compréhension, afin de percevoir qu'il y a un plan, un projet que l'Éternel a pour toi. Alléluia. Tu n'es pas sur terre pour accompagner quelqu'un dans son rêve, mais tu es sur terre pour accomplir ce que Dieu a dit au sujet de la personne. Tu es sur terre pour réaliser le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Quelle que soit la grandeur de ce rêve, je viens te dire ce soir, c'est qu'il est impossible aux hommes. À l'Éternel Dieu, tout est possible. Alléluia. Nous avons, bien aimé, chacun d'entre nous une étoile. Nous avons chacun d'entre nous une destinée. Et nous sommes appelés à accomplir cela. Jésus est venu accomplir tout ce qui était écrit à son sujet. Et je prie que le Seigneur te donne cette force pour accomplir cela. Amen. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit quelque chose d'intéressant. Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Il est écrit, je vous ai dit cette chose, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il dit, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je suis un modèle. Yes. J'avais une vision, j'avais un projet, j'avais un mandat. Je devais accomplir quelque chose sur cette terre et je l'ai réalisé. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus dit j'ai vaincu le monde, il est en train de dire à chacun d'entre nous, surtout à ceux-là qui ont un rêve, à ceux-là qui ont un objectif à leur vie, à ceux-là qui ont un projet clair, une vision claire, à ceux-là qui savent pourquoi ils existent. Il dit j'ai vaincu le monde. Prenez courage parce que c'est aussi possible. Amen. Alléluia. Amen. Prenez courage parce que c'est aussi possible. Dieu ne donne pas un rêve qui est impossible. Lorsqu'il donne une vision, lorsqu'il ouvre tes yeux sur ta destinée, il dit cela est possible parce que lui-même a été un modèle. Il avait un rêve de sauver l'humanité. Il y a eu des tribulations, il y a eu des persécutions, il y a eu des moqueries, mais la Bible déclare au finish, le Seigneur a triomphé du monde. Et si le Seigneur a triomphé du monde, toi en qualité de son enfant, avec le rêve qu'il t'a donné, avec la vision qu'il t'a donné, avec le projet qu'il t'a donné, tu triompheras des obstacles, tu triompheras de l'opposition, tu triompheras des persécutions, et tu accompliras ton rêve. Alléluia. Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Alléluia. Amen. C'est un mythe de croire que la vie chrétienne ne souffre d'aucune tribulation. C'est un mythe de croire que la vie chrétienne est une vie paisible, tranquille, sans opposition, sans obstacle. Jésus confirme ici. Il dit vous aurez. Alléluia. Amen. Vous aurez des obstacles. Vous aurez de l'opposition. Vous aurez toutes sortes de batailles.
Mais prenez courage, parce que dans toutes ces choses, vous serez plus que vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses, vous sortirez victorieux. Dans toutes ces choses, avec le Seigneur, vous remporterez le prix. Amen. Prenez courage. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'être découragé. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais au contraire, c'est le moment de prendre courage. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu en vous a le pouvoir et la puissance de rendre les choses qui étaient difficiles faciles. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si le Seigneur Jésus a vaincu le monde, rien ne peut t'arrêter. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de vaincre les obstacles. Comment vaincre les obstacles? Comment vaincre la persécution? Comment vaincre tout ce qui s'élève contre nous? Tout ce qui s'oppose à notre destinée? Comment vaincre les batailles qui s'élèvent sur notre chemin? Comment vaincre les oppositions? Et j'ai pris ce soir qu'à la fin de ce message, que tu sois outillé pour vaincre tout ce qui s'élèvera au devant de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelle attitude adopter en face des obstacles? Les obstacles ne manqueront pas sur le chemin. Surtout si vous avez un rêve. Surtout si vous avez une vision. Surtout si vous avez le désir d'accomplir quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, la première attitude que nous sommes appelés à développer en face des obstacles, c'est de pouvoir utiliser l'obstacle comme un tremplin. Utiliser l'obstacle comme un tremplin. Lorsque vous lisez la vie de Joseph, la Bible déclare que Joseph avait une grande vision. Il avait un grand rêve. Et le rêve de Joseph était tellement puissant, tellement grand, que cela a dépassé l'étonnement de ses parents, l'étonnement de ses frères. Je vais dire à quelqu'un ce soir, en ta qualité d'enfant de Dieu, si le rêve, la vision que tu as n'étonne pas les gens, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Ta vision, ton rêve va surprendre, étonner les gens. Amen. Les gens vont imaginer, attends, il est fou, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Amen. Lorsque Dieu donne la vision à Abraham, Dieu nous montre des nations, Dieu nous montre des peuples, des territoires, quelque chose de plus grand qu'Abraham. Lorsque Dieu donne la vision à Joseph, il nous montre quelque chose de grand au-delà de Joseph. Dieu est un grand Dieu. Amen. Et si toi te révéler un rêve, une vision, cela doit étonner tous ceux qui t'entourent. En parlant de cela, les gens doivent être surpris, étonnés. Parce que c'est trop grand, c'est trop glorieux. Voix impossible. Joseph a ce rêve. Et la Bible dit que lorsque Joseph, dans le livre de Genèse, c'est quand on commence à expliquer le rêve à ses frères, la haine va monter dans le cœur. Ils vont chercher à éteindre, étouffer, anéantir ce rêve, tuer ce rêve. La Bible déclare qu'un jour Joseph rend visite à ses frères, envoyé par son père. Ses frères le réappellent et dit: voici le rêveur qui arrive. Il ne fait que rêver des grandes choses. Il ne fait que rêver des choses impossibles. Nous allons le prendre et nous allons l'éliminer. Joseph est jeté dans une citerne. Alléluia. Pendant que Joseph est dans la citerne, nous pouvons croire que la citerne était comme une opposition qui mettrait fin au rêve de Joseph. Mais pendant que Joseph est dans la citerne, la Bible déclare que Dieu envoie en plein désert des Madianites, des marchands, des vendeurs d'esclaves qui passent par le chemin et qui rencontrent les frères de Joseph. Et les frères de Joseph vont vendre Joseph à ces marchands d'esclaves. La citerne, le puits, était devenu un tremplin qui va conduire Joseph en
chemin de l'Égypte. Il n'a jamais été en Égypte. Mais la Bible déclare que les frères de Joseph vont le vendre. Et lorsqu'il le vend à ces marchands le transportent gratuitement jusqu'en Égypte. Arrivé en Égypte, les marchands d'esclaves vont exposer Joseph sur le marché des esclaves. On aurait dit que la vision de Joseph est achevée. Il est maintenant esclave. Il sera vendu comme esclave. Mais ce même jour, sur le marché des esclaves, Potiphar est à la recherche d'un esclave pour sa maison. Et Potiphar identifie Joseph au milieu de plusieurs esclaves qui étaient exposés sur le marché des esclaves. Il n'était pas le seul. C'était un marché d'esclaves. Et Joseph est identifié par Potiphar. Et Potiphar va acheter Joseph pour qu'il serve dans sa maison. On pourrait dire encore que dans la maison de Potiphar, le rêve de Joseph est terminé. Il est devenu esclave, serviteur de Potiphar. Dieu va utiliser la femme de Potiphar pour conduire Joseph à un autre niveau, par une accusation fausse, pour que Joseph entre dans une autre dimension de son rêve. Il est jeté en prison, mais pas dans n'importe quelle prison, dans la prison de Pharaon. Il y avait plusieurs prisons. Mais Joseph est jeté dans la prison de Pharaon. Une prison où Pharaon avait le regard. Et de cette prison, Joseph va expliquer un rêve. Le rêve de Pharaon. Il sort de là. Il est élevé en Égypte. Regardez tous les étapes. Chaque étape pouvait être une opposition. Chaque étape pouvait être un obstacle. Mais lorsque Dieu est dans ton rêve, chaque étape d'opposition devient comme un tremplin, devient comme un escalier, devient comme une marche, alléluia, qui te fait progresser petit à petit vers l'accomplissement de ton rêve. C'est pourquoi je crois dans la vie qu'il y a des obstacles, il y a des oppositions, mais toute opposition n'est pas faite pour te détruire. Il y a des oppositions qui sont faites pour t'accompagner dans une élévation. Il y a des obstacles qui sont faits non pas pour t'écraser, mais pour t'amener à un autre palier de ta vie. Il y a des méchancetés qui sont faites non pas pour te détruire, mais pour t'élever à un autre niveau. Et j'annonce à quelqu'un ce soir, tous les obstacles devant de toi, toutes les barrières devant de toi, seront comme des tremplins, des escaliers que Dieu met devant toi pour t'amener plus haut. Pour t'amener plus haut. Alléluia. Je prie ce soir que toutes les oppositions devant de toi se transforment en opportunités. Alléluia. Amen. Si on avait notre regard, on aurait dit, mais Joseph, mais ses frères sont méchants. Pourquoi vendre leurs frères? Mais s'ils n'avaient pas vendu Joseph, comment Joseph allait atterrir en Égypte? On t'a renvoyé de cette entreprise. C'est parce que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Amen. Tu es enfant de Dieu. La Bible de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Et Joseph va confesser cela de sa bouche. Au chapitre 50, verset 19 à 20. Que nous lisons. Genèse 50, verset 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte, il parle à ses frères. Car je suis à la place de Dieu. Non. Car je suis à la place de Dieu. Car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la
projet. Vous avez pensé m'écraser. Mais le Dieu que je sers, il s'est servi de tous vos ajustements pour me créer un chemin d'élévation, pour me créer un chemin de progression. Dieu s'est servi de toutes ces oppositions pour m'élever au milieu de vous. Pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un ce soir, l'heure arrive, les jours arrivent, le mois arrive, où tous ceux qui croyaient avoir arrêté, tous ceux qui croyaient avoir mis de côté, ils seront surpris et étonnés que tous leurs plans, leurs actions, leurs projets ont contribué à ton élévation, ont contribué à ta bénédiction, ont contribué à ta domination. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Ils ont tout fait pour t'écraser. Ils ont créé des situations bizarres pour te récaler afin que tu n'aies pas cette promotion. Mais je viens t'annoncer ce soir que tous les ajustements seront utilisés par l'Éternel. Et là où tu t'espères, pas, ils te verront à ce niveau-là. Ils te verront à ce niveau-là. Parce que Dieu changera. Alléluia. Je dis Amen. Il n'est pas accompli ce que vous voyez aujourd'hui. La citerne, c'était pas accompli ce que vous voyez aujourd'hui. Les marchands d'esclaves, c'était pas accompli ce que vous voyez aujourd'hui. La femme de Potiphar, c'était pas accompli ce que vous voyez aujourd'hui. La prison de Pharaon, c'était pas accompli ce que vous voyez aujourd'hui. Donc quand le juge Joseph, pendant tout ce parcours de difficultés, d'opposition, d'obstacles, avait un regard positif sur tout cela. Il voyait Dieu qui est en train d'utiliser tout cela pour accomplir son plan dans sa vie. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux le dire? Amen. Est-ce que je peux le dire? Amen. Bienvenue l'opposition. Alléluia. Amen. Dieu utilise ces choses pour révéler la grandeur d'esprit qui est en toi. Amen. Pour révéler son plan dans ta vie. Amen. Je me rappelle une histoire légendaire qu'on a rencontrée partout. Un homme, un fermier, un jour, très en colère contre son autruche. L'autruche, c'est l'oiseau qui ne vole pas, mais du coup rapidement, qui a une grande taille, environ 2 mètres. Il était tellement en colère contre son autruche, il a décidé un jour d'enterrer son autruche vivant. Et il creuse un gros trou, une grosse fosse, avec une pelle d'environ 4 mètres. Et il jette l'autruche dedans. Vous savez que l'autruche ne peut pas voler. L'autruche court rapidement, mais elle ne peut pas voler. Donc, un trou d'une profondeur de 4 mètres, l'autruche ne peut pas sortir. Alors il décide d'enterrer l'autruche vivant. Il commence à jeter le sable sur l'autruche. Il commence à verser le sable avec la pelle. Et pendant que le sable tombe sur les ailes de l'autruche se secoue et le sable descend au-dessous de ses pattes. Au fur et à mesure qu'il verse, l'autruche secoue le sable et le sable verse au-dessus de ses pattes. Au fur et à mesure qu'il verse sans regarder ce qui se passe dans le trou, mais l'autruche remue ses ailes et le sable verse au-dessus de ses pattes. Avant de s'en rendre compte, l'autruche était arrivé à la surface à l'aide du sable qu'il voulait utiliser pour enterrer l'autruche. Le sable a résisté l'autruche du trou et l'autruche a pris, couru et s'enfuit avec. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ils vont penser t'enterrer avec ta vision, ils vont penser t'enterrer avec ton opportunité, ils vont penser t'enterrer avec ce que Dieu t'a donné, mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, tu es déjà au sommet de ta carrière, au sommet de ta vie, au sommet de ta bénédiction, au sommet de ton avenir, au sommet de ta vision. Si le crois, dis-moi alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que cela arrivera dans ta vie. Amen. Dieu changera les obstacles en tremplin pour ta vie. Amen. Et tu accompliras ta vision. Amen. Alléluia. Amen. L'autre attitude que nous devons avoir face à l'obstacle, qui peut subvenir sur le chemin, l'accomplissement de notre rêve, c'est de contourner l'obstacle. Dis avec moi, contourner l'obstacle. À un moment de la vie, bien-aimé,
Il ne faut pas perdre le temps devant certaines situations. Il faut simplement les contourner. Alléluia. Amen. Il faut avoir la sagesse et le discernement divin pour comprendre qu'il y a des obstacles, il y a des oppositions, qu'il ne faut pas s'arrêter pour discuter, s'arrêter pour perdre le temps, mais il faut les contourner. Gagner du temps par l'inspiration de Dieu, par la révélation de Dieu, par le discernement de Dieu, à ne pas perdre le temps devant des situations inutiles. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 12 que les mages de l'Orient qui ont vu le toit du Seigneur Jésus paraître et qui ont marché jusqu'à Bethléem pour aller adorer le Seigneur sont passés par la maison d'Hérode pour s'acquérir. Hérode va leur poser la question et ils vont déclarer à Hérode: nous sommes venus pour adorer le roi qui vient de naître. Hérode, étonné de ce message, se pose la question: mais comment est-ce que dans mon royaume il y a un roi qui est né et dont je n'ai pas l'information, et que des mages viennent de l'Orient pour adorer un autre roi dans mon royaume? Ça, c'est un coup d'état royal. Amen. Alors Hérode, avec sagesse, va dire aux mages, parce qu'il ne connaissait pas l'endroit, il dira aux mages: allez-y l'adorer. Et lorsque vous finirez, venez me rendre compte pour que moi aussi j'aille l'adorer. L'intention d'Hérode, ce n'était pas d'aller l'adorer. L'intention d'Hérode, c'est d'aller tuer le roi qui vient de naître. Alors les mages, finissant d'adorer le Seigneur Jésus, la Bible déclare, ils ont été divinement avertis par l'Éternel. Verset 12 Amen. de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 verset 12. Yeah. Puis, Divinement averti par le Seigneur, il n'est pas retourné vers Hérode. tu n'es pas retourné vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnaient le pays par un autre chemin. Allez, dis avec moi: divinement averti. Divinement averti. Ah, dis le plus fort. Divinement averti. Là où j'ai dit divinement averti. Divinement averti. Il y a des combats que nous menons sans discernement. Il y a des batailles que nous menons sans discernement. Il y a des discussions que nous faisons sans discernement. Nous perdons le temps devant certaines choses, en train de nous battre, en train de gêner, de prier, pendant que le Seigneur nous a pas donné d'orientation. La Bible déclare que les mages, divinement avertis par l'Éternel, ont contourné la maison d'Hérode, ont contourné l'obstacle, ont pris un autre chemin. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avoir la révélation, le discernement du Seigneur devant certains obstacles et avoir l'orientation de Dieu. Les mages n'étaient pas des peureux, c'était des personnes d'une autre entité. Mais la Bible déclare, à cause du fait qu'ils ont été avertis par l'Éternel, ils ont gagné en temps. Ils ont contourné la maison d'Hérode. Il y a des obstacles que nous devons simplement contourner. Amen. On a transformé ces obstacles en cage de bataille, de combat spirituel, en train de jeûner, de prier, pendant que le Seigneur attend que nous contournions simplement la chose. Yes. Il y a des combats que nous menons qui sont inutiles. Vraiment. Les mages ont contourné la maison d'Hérode. Pourquoi ils ont contourné la maison d'Hérode? Ils allaient passer tout le temps en train de donner des explications, en train de vouloir se justifier, en train de vouloir argumenter, soutenir, en train de défendre une thèse. Pendant combien de temps cela allait vendre? Pendant combien de jours? Oh, il fallait simplement écouter la voix du Seigneur et contourner simplement la maison d'Hérode et regagner leur territoire. Amen. 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 Je prie que le Seigneur te donne le discernement, Amen. qu'il t'ouvre l'esprit, Amen. pour que tu comprennes que ce n'est pas tous les combats que tu dois mener. Amen. Il y a des combats que tu dois continuer qui vont se taire d'elles-mêmes, Amen. qui vont se détruire d'elles-mêmes, Amen. qui vont
je dois aller au village. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, je dois aller déterrer les hôtels de mes parents, les hôtels de ceci, les hôtels de cela. Je dis ah bon, ok, c'est ce que Dieu t'a dit. Elle dit non, c'est parce que j'ai reçu, mais je pense que je dois le faire. C'est un combat inutile que tu veux provoquer. Si Dieu ne t'a pas dit cela, pourquoi tu veux le faire? Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu se sont engagés dans des combats où Dieu n'a rien dit. Sans révélation, sans inspiration. Se sont mis à faire des choses qui ne viennent pas de l'Éternel. Ils sont restés longtemps là en train de perdre le temps. En train de batailler inutilement. Que de rechercher la révélation de Dieu, de rechercher l'inspiration de Dieu, de rechercher le discernement de Dieu. Dieu a parlé à ses mages. Bien que ce soit des mages d'Orient, des gens qui adoraient les astres, les étoiles, Dieu a pu parler à ces personnes pour leur dire comment tourner la maison des rôles. Si Dieu a pu parler à des mages d'Orient, toi qui as son esprit, toi qui vis, toi qui l'habites, toi qui demeure, pourquoi ne te parlera-t-il pas pour que tu cesses de mener cette bataille inutile et de regarder à ton avenir, de regarder à ce qui est devant toi? Cela me rappelle l'histoire de David. Alléluia. Amen. David, ce joli garçon, loin parmi ses frères, par le prophète Samuel, comme roi d'Israël, mais qui n'avait pas de royaume, qui n'avait pas de trône. Alléluia. Amen. Vous pouvez imaginer un roi qui est loin, mais qui n'a pas de royaume, qui n'a pas de trône. Mais il est loin comme roi. Pour dire en passant, une prophétie peut être déclarée sur ta vie pour ce que tu seras dans l'avenir. Et cela n'a rien à voir avec ce que tu es maintenant. Amen. Et David, qui avait cette onction royale sur sa vie, est envoyé par son père pour alimenter ses frères qui étaient au combat depuis 40 jours avec l'armée de Saül. Shammah, Abinadab et autres, Eliab. Ils étaient sur le front de bataille pendant 40 jours. David arrive sur le champ de bataille et Goliath sort pour menacer l'armée de Saül. La Bible dit que tout le camp de Saül, y compris le roi Saül, battait en retraite devant la sortie de Goliath. Et David est étonné de voir que l'armée de l'Éternel recule devant un homme. Il pose la question: que fera-t-on à celui qui va terrasser ce géant? On lui répond en cœur: le roi donnera sa fille en mariage à cet homme. Il repose encore la question. On lui fait la même réponse. David commence à faire des calculs. Il est roi, mais n'a pas de royaume. Il n'a pas de trône. La fille du roi, Saül, qui sera donnée en mariage à celui qui terrasse Goliath, change d'identité. Il devient prince. Or, le prince n'habite pas hors du royaume, n'habite pas hors du palais. Le prince habite dans le palais. Donc, David comprend qu'il y a une opportunité qui se présente à lui, qui va le rapprocher du trône, qui va le rapprocher du palais. Et David, mesurant cette opportunité, décide d'aller confronter Goliath. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 29 à 30, vous allez voir quelque chose d'important. 1 Samuel 17, verset 29 à 30. 1 Samuel chapitre 17, verset 29 à 30. Il est écrit. Il est écrit. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question. Et fit la même question. Que fera-t-on à celui qui terrassera Goliath? On lui répondit. Le peuple répondit. Comme la première fois. Suivez mon regard. Il dit: qu'ai-je fait? Ne puis-je pas
vas parler de la sorte, il répond à qui? À Eliab, son grand frère, l'aîné de la famille. Eliab était en train de regarder David, en train de poser des questions. Et il voit David avec une détermination. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu es venu chercher ici? Ici n'est pas ta place. Retourne derrière le troupeau. Pourquoi tu questionnes les gens? David, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas libre de demander ce qu'on fera à celui qui va tuer Goliath. Mais en d'autres termes, le frère de David commence à devenir une barrière, un obstacle au désir et à la vision de David. Vous comprenez jusqu'à où une personne qui est proche de toi peut être un blocage à l'accomplissement du rêve de Dieu dans ta vie. Son frère, mais attendez, si David devient roi, qui seront les premiers bénéficiaires? C'est son frère même. C'est mon petit frère, même père, même mère. Alléluia. Mais voici Eliab qui est en train de vouloir être un obstacle. Mais David étant bien éduqué, la Bible déclare qu'il n'a pas confronté son frère, mais il a contourné son frère. Amen. Il s'est détourné d'Eliab. Parce qu'il perd le temps de discuter avec son frère, l'opportunité peut disparaître. Ne perdez pas du temps, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. David décide de contourner Eliab parce qu'il y a mieux à faire que de discuter. Vraiment. Il y a mieux à faire que de s'asseoir de vouloir se justifier. Il y a mieux à faire que de s'asseoir de perdre le temps et discuter de futilités. Il y a mieux à faire. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Tu es le toit de ta famille. Tu es le toit de ta maison. Tu es le toit de tes frères. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Que de perdre ton temps à vouloir justifier tout dans ta vie. Oui. Beaucoup de personnes ont perdu du temps dans les réunions de famille. Sont en train de discuter, de vouloir justifier tout. Oh, il y a mieux à faire. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Il y a une élévation qui t'attend. Il y a une entreprise qui t'attend. Il y a un travail qui t'attend. Il y a une ouverture qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a un mariage qui t'attend. Il y a un voyage qui t'attend. Arrête de perdre le temps. Contourne l'obstacle. Contourne l'obstacle. Arrête de vouloir répondre à tout. David n'a pas perdu son temps à répondre à toutes les questions d'Eliab. Avant qu'Eliab ne s'en rende compte, David était devant de la salut. Alléluia. Il a compris qu'il y a quelque chose de plus important que de rester là en train de discuter, en train de justifier, en train de parler. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, arrête de perdre ton temps. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. David a contourné Eliab. Il a posé encore la même question. On lui répondit la même chose que la première fois. Et quand vous lisez la fin de l'histoire, David a terrassé Goliath. Il a été félicité par les femmes. Et David est revenu avec la tête de Goliath. Il a été célébré. Il y a quelque chose de grand qui t'attend. Le meilleur reste à venir. Contourne la paresse, contourne le sommeil, contourne tout ce qui est négatif, contourne tout ce qui est œuvre de l'ennemi, contourne toute distraction, contourne et gagne le temps. Paul pouvait dire rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Utilisez l'obstacle comme un tremplin pour aller vers ta bénédiction. Utilisez l'obstacle comme un tremplin pour atteindre le sommet. Et deuxièmement, contourner l'obstacle. Il y aura des personnes qui vont t'intimider. Des personnes qui vont dire tu ne ressens pas cela. Tu ne peux pas l'atteindre. Des personnes qui seront prêtes à te démotiver. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si dans ton entourage, il n'y a que des personnes qui ne rêvent pas grand, il faut les fuir. Il faut qu'il y ait des gens qui te motivent
à voir grand, à te dire que c'est possible, ça peut se faire. Alléluia. Amen. Et s'il y a des personnes comme ça qui réfléchissent autrement, il faut simplement les contourner et avancer. Dieu qui est avec toi, il te donnera la force de réussir et d'atteindre ce rêve. Tu le dois dire Amen. Troisième chose qu'il faut faire, lorsque nous sommes confrontés aux obstacles, c'est de laisser Dieu enlever l'obstacle. Laissez Dieu enlever l'obstacle. Il y a des batailles que nous devons mener, mais il y a des batailles que Dieu s'engage de mener pour nous. Amen. Priez, priez et demandez à Dieu d'enlever la montagne, d'enlever l'obstacle. Alléluia. Vous savez, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie et à Joseph, il dit, sois béni dans toutes les femmes. Voici du seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et son nom sera Emmanuel. Dieu est avec nous. En lui donnant le nom de Jésus, ce qui veut dire celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quel était son peuple? C'était le peuple juif. Et Jésus est né pour sauver le peuple juif. Il est venu pour les premiers égarés d'Israël. Et Jésus va naître. Et lorsque Jésus va naître, la Bible déclare que quelque chose va se produire. Les mages ayant contourné la maison d'Hérode sont rentrés chez eux paisiblement, sans qu'Hérode n'ait l'information où était l'enfant Jésus. Et le criminel Hérode va prendre un décret national que tout enfant mâle de 2 ans en dessous doit être éliminé, tué. Les soldats rentrent dans toute la ville et entrent dans les maisons où il y avait des enfants nés mâles de 2 ans en dessous et commencent à tuer les enfants. Un crime. Rama pleure ses enfants. Un crime. Joseph, ayant appris cela, va s'enfuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. En d'autres termes, excusez-moi du terme, mais l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus a immigré en Égypte avec sa famille. Des problèmes politiques. Pour des problèmes politiques. Amen. Hérode a décidé avec décret d'éliminer tous les enfants. Alors Joseph prend son fils et sa mère et fuit en Égypte. Mais regardez bien aimé, étant en Égypte, comment est-ce qu'il va accomplir sa mission? Comment est-ce qu'il va accomplir ce rêve? Comment est-ce qu'il va accomplir le mandat qui était sur sa vie? Ce n'était pas pour les Égyptiens, c'était pour le peuple juif. Mais à Jérusalem, en Israël, il y avait quelqu'un de fort, du nom d'Hérode, qui avait décidé de mettre fin à sa vie. Alors Joseph recule en Égypte. Ils vont passer tout le temps en Égypte. Vous allez voir l'apparition de Jésus. C'est à 12 ans. Il apparaît à Jérusalem à 12 ans. Mais de 0 à 12, il était où? En Égypte. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 19. Matthieu 2, verset 19. Matthieu chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Amen. Alléluia. Amen. Même pas un. Alléluia. Yes. Ne me posez pas aussi la question parce que je ne sais pas. Qui a tué ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant? Amen. Ah. Yes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, la Bible me dit
Quand d'abord le principal Hérode fut mort, l'ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte et lui annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Prends le petit enfant, retourne là où il a accompli sa destinée. Retourne là où il a accompli son rêve. Retourne à la place qui lui était réservée. Parce que ceux qui en voulaient à sa vie sont tous morts. Amen. Le terrain est vide. Amen. Le terrain est libre. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que vous comprenez la portée de ce message. Amen. Joseph n'a pas prié pour la mort de ceux qui en voulaient à la vie de Jésus. La Bible ne nous montre pas là où Joseph a prié pour cela. Mais puisque Joseph avait avec lui l'enfant qui avait une vision de Dieu, qui devait accomplir quelque chose, qui devait sauver une génération, sauver un peuple, Dieu a décidé de régler ce problème. Amen. Dieu a décidé lui-même de prendre sur lui la responsabilité d'enlever Hérode au pouvoir et d'éliminer tous ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, afin qu'il n'y ait plus d'obstacles, plus de barrières, et que le chemin soit libre pour accomplir ce qu'il avait destiné à l'enfant. Dieu est son Dieu. J'ai prié pour quelqu'un qui était en poste dans un ministère, un enfant de Dieu. Il avait pour habitude de partir au travail avec sa Bible. Et toutes les fois, pendant qu'il a les temps morts, il ouvre sa Bible et commence à lire. Il met ça sur son bureau et commence à lire. Et son responsable hiérarchique, direct, était toujours mécontent du fait que quand il passe, il voit la Bible sur le bureau. Il a commencé à le menacer. Je ne veux plus voir la Bible ici. Mais attends, qu'est-ce que la Bible dérange? C'est pendant mes temps libres. Il dit, je ne veux plus voir la Bible ici. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais te voir venir avec la Bible ici. Sinon, je te renvoie d'ici. Le fils paniqué un jour. Il dit, papa, j'ai des menaces au travail. Mon patron ne veut plus que je vienne avec la Bible, il ne veut même plus que je prie. Il dit, ok, c'est pas un problème. On va prier. Et nous avons commencé à prier, Seigneur, interviens. Fais quelque chose pour que ton enfant ait la paix. Fais quelque chose pour que ton enfant soit tranquille. Nous avons commencé à prier. Et un jour, il y a eu un remaniement ministériel. Les ministres ont été changés. Vous savez, en Afrique, quand on change un ministre, toute l'hiérarchie en bas, on commence à changer tout le monde. Et un bon matin, la passation des services a été faite en haut. Des nouveaux directeurs ont été nommés. Le directeur qui ne voulait pas voir la Bible. Non seulement on l'a enlevé de son poste, mais on l'a amené quelque part dans une autre région. Très loin de la vie. Très loin de la ville. Alléluia. Très très loin de la ville. Mon fils avait maintenant la liberté. Et Dieu a fait que son nouveau directeur était un chrétien. Amen. Son nouveau directeur vient avec la Bible au travail, lui aussi vient avec la Bible au travail. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des combats que nous ne pouvons pas mener. Mais celui qui t'a donné ce rêve, celui qui t'a donné cette vision, il est capable d'enlever l'obstacle qui veut t'empêcher d'accomplir cela. La Bible déclare que Dieu dit l'ange dit à Joseph, Hérode étant mort, maintenant vous pouvez retourner en Israël. Parce que tous ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts. Je vais déclarer ce soir. Je ne sais pas qui occupe la place qui t'est destinée. Je ne sais pas qui est assis sur ton fauteuil. Je ne sais pas qui est assis là où on devait te nommer, où tu devais te positionner. Je ne sais pas qui est en train de prendre le marché qui t'appartient. Je ne sais pas quelle est cette personne, quelle est cette entité qui est en train de vouloir t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Je lève ma main droite ce soir sur l'onction du Père de la maison.
soit libre pour toi. Afin que la carrière soit libre pour toi. Et ce qui doit te faire soit fait. Et Joseph a pris l'enfant et retourna en Israël. Et l'enfant Jésus a pu accomplir sa mission. Je déclare au nom de l'Éternel, en ce mois de juin, que l'Éternel enlève tout obstacle. Enlève tout obstacle. Les obstacles spirituels, les obstacles physiques. Il enlève. Il permet d'accomplir ce pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu existes. C'est pourquoi tu travailles. C'est pourquoi tu travailles. C'est pourquoi tu es engagé. Que te donne d'accomplir cela. Que te donne de réaliser cela. Dans le nom de bien-aimés frères et sœurs, en ce mois de juin, que les obstacles devant de toi se transforment en opportunités. Qu'en ce mois de juin, que les obstacles au devant de toi, qui te donnent la révélation et le discernement, de leur contourner. En ce mois de juin, les obstacles au devant de toi, que ni ta force, ni ton intelligence ne peut agir dessus, que l'Éternel agisse pour enlever cela. Tu ne peux pas dire amen à ton fort. C'est pourquoi je vais que ce soit un moment de prière. Dieu t'a destiné à réaliser quelque chose. Dieu t'a destiné à accomplir quelque chose de grand. Dieu t'a destiné à une promotion, à une élévation. Dieu t'a destiné à être une bénédiction pour ta famille. Et non une question, et non un problème. C'est pourquoi ce soir, quels sont ces obstacles qui se tiennent au devant de toi? Quelles sont ces barrières qui t'oppressent et t'empêchent de rentrer dans l'accomplissement de ce rêve, de cette image que tu as de ton avenir? Tu vas lever la main droite avec moi ce soir et tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Et en les mains droites élevées, dis avec moi, Père. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Encore plus fort. Ce soir, je me tiens sur ta parole. Et je déclare que tout obstacle spirituel, physique, qui se tient sur mon chemin, qui se tient sur mon chemin, pour m'empêcher d'accomplir ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'existe. Ce soir, au nom de Jésus, Père, j'enlève l'obstacle sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de
Eliab, le frère de David, est celui qui a commencé à vouloir le décourager, l'intimider, l'influencer, afin qu'il n'abandonne cette vision. Tu vas prier ce soir que toute forme d'intimidation, extérieure comme intérieure, toute forme d'influence qui souvent vient comme des paroles qui résonnent dans ton esprit, comme des paroles qui résonnent dans ta pensée, te disant, là j'ai dépassé, c'est plus la peine d'essayer. Non, tu n'as pas de relation, c'est plus la peine. Non, tu n'as personne, c'est plus la peine. Toutes ces voix sont des obstacles qui viennent t'intimider, qui viennent te décourager. Et au lieu de sortir le matin pour affronter la vie, tu es assise sur le tabouret, la main au bas du menton, en train de réfléchir. Tu vas prier ce soir que toute influence mentale, que toute influence psychologique, que toute parole qui résonne dans ton esprit, dans ta pensée, il y a même des obstacles qui sont des lignes familiales. Parce que dans la famille, tu regardes, personne n'a atteint ce objectif, personne n'a atteint ce niveau. Et tu te dis, mais qu'est-ce que moi je suis? Si mes grands frères ne sont pas arrivés à ce niveau, est-ce que moi je peux? Et du coup, tu es là et tu baisses les bras, lève la main droite et dis après moi, Père, au nom de Jésus, je me tiens sur ta parole. Je déclare, je décrète tout obstacle émotionnel, tout obstacle dans ma pensée, tout obstacle externe, interne, tout obstacle à des paroles négatives qui viennent m'oppresser, me décourager, m'intimider. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que ces paroles soient annulées et effacées par le nom de Jésus. Sur le plan sanitaire, il y a des personnes qui, toutes les fois qu'ils veulent passer à un autre niveau, c'est comme une maladie héréditaire qui vient leur couler au sol. Et lorsque l'opportunité passe, ils se sentent bien. Lorsque la saison passe, ils se sentent bien. Toutes les fois devant une opportunité qui doit te faire progresser, il y a comme un signalement qui est donné dans le monde mystique et un malaise atteint et l'opportunité passe et la saison passe et tu te retrouves en train de répondre toujours. Tu vas lever la main droite, que tout obstacle sanitaire du domaine de la santé, que tout obstacle mystique qui devant chaque opportunité qui doit te faire progresser à un autre niveau, il y a toujours une situation qui arrive et qui brise, qui détruit. Ce soir,
L'Éternel est de ton côté. Alléluia. L'Éternel des armées est de ton côté. Amen. L'Éternel des armées est de ton côté. Amen. Toutes les fois qu'il y a une opportunité qui doit t'arranger, il y a une situation qui arrive et tu es absent. Tu n'es pas là. On te cherche, on dit non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et on confie cela à quelqu'un d'autre. Toutes les fois qu'il y a des missions où il y a des primes juteuses, des primes qui accompagnent ces missions qui peuvent te permettre de t'acheter une parcelle, c'est ce jour-là qu'une situation t'empêche d'être à cette réunion-là. Et on confie la mission à quelqu'un d'autre. Tu vas prier ce soir. Que tout ce qui s'élève dans le monde spirituel et qui vient comme obstacle t'empêcher d'accéder à ce qui est meilleur pour toi par la maladie, par les empêchements. Ce soir, ayant la main droite levée, déclare au nom de Jésus que tout obstacle spirituel, tout obstacle mystique, tout obstacle venant du monde, la sorcellerie, venant du monde mystique qui s'attaque à ma vie, empêchant d'aller à notre niveau. Ce soir, je déclare et je décrète la fin de mon règne, la fin de mon règne. Ton règne est brisé. Allez les prier, allez les prier. Allez les prier. Au nom de Jésus, je vais prier pour une personne. Et si tu te sens concerné, c'est une révélation que je reçois dans mon esprit. Pendant que nous sommes en prière, tu vas penser, je vais prier pour toi, pour cette personne-là. Toutes les fois qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, toutes les fois qu'il y a une bonne opportunité qui doit te faire avancer à un autre niveau, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui arrive et qui t'empêche d'accéder à ce niveau supérieur. Et tu vois l'opportunité disparaître devant toi sans que tu n'aies la capacité d'avoir assez. Quelque chose arrive toujours. Quelque chose se passe toujours. Si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, selon la volonté de Dieu qui me donne cette parole, tu vas avancer là, devant je vais prier avec toi. Toutes les fois que Dieu veut t'amener à un autre niveau, tu sens que c'est le moment, ça va changer. Il y a quelque chose qui vient, qui t'empêche d'aller.
quelque chose qui vient comme un obstacle. Si tu te sens concerné, viens devant là et je vais prier avec toi. Oh, chacun de ça. Oh, les yeux fermés, les deux mains ouvertes. Dieu t'a destiné à une grande vision. Le niveau où tu es maintenant n'est pas ce que Dieu a réservé pour toi. Il y a plusieurs opportunités qui sont passées, que l'ennemi t'a empêché de saisir, en envoyant des obstacles, en envoyant des choses qui soit t'ont rendu malade pendant cette opportunité, t'ont rendu impuissant, t'ont conduit d'être absent, ou des problèmes sont venus mélanger, casser l'opportunité. Et tu t'es retrouvé encore au même niveau. Pendant que nous avons les yeux fermés, les deux mains ouvertes, ouvre les deux mains et commence à voir la main de l'Éternel qui vient du ciel et qui vient te toucher disant c'est fini. Le propre est enlevé. Le propre est enlevé. Vois la main puissante du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma main, mais la main du Saint-Esprit te localise ce soir parce que tu crois que Dieu t'aime et qu'il le fera. Oh ma chakados. Oh la nation. Tu es mon Dieu. Oh la sakados. Car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Allez. Ton nom, ta
Lève les deux
de là où tu es. Je déclare sur l'autorité de la parole de l'Éternel. Et dit, ma parole ne reculera pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Que tous les obstacles visibles et invisibles qui constituaient des obstacles, des barrières, des empêchements sur ton parcours, sur ta carrière, sur le chemin de tes projets, qu'à partir de ce soir, que ces obstacles se transforment en tremplin. Se transforment en tremplin. Et te propulsent dans l'accomplissement de ton rêve. Que les obstacles mystiques, la sorcellerie, les fusils nocturnes, les envoûtements, les incantations qui avaient été lancés pour t'empêcher de progresser, soient débarrassés. Soient débarrassés. Je déclare à partir de ce soir, tu poursuis ton rêve, que la voie est libérée. Le chemin est débarrassé. Le chantier est débarrassé. La route est débarrassée. Que l'onction de l'accomplissement, que l'onction de la réussite, que l'onction du succès soit ta portion maintenant. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là où tu es, et tu suis ce direct, que l'onction de Dieu te saisisse dans ta maison. Que l'onction te saisisse là où tu es. Et que tout obstacle autour de toi soit débarrassé. Que tout obstacle professionnel, que tout obstacle sanitaire soit débarrassé. Que l'onction de l'accomplissement repose maintenant sur toi. Célèbre ton accomplissement par des acclamations ce soir.